From the 30th of November to the 2nd of December 2015, the regional CALP office in Dakar brought together CTP actors from all over West Africa to work together on the theme of Getting Ready for Cash Transfers Programming. The meeting opened with lessons learned from the response to the Ebola crisis. The experiences shared by MSF, ICRC, and Food for Peace highlighted the expectations of the actors involved in the response to the epidemic in terms of cash transfers. Cash transfers' potential to bring a rapid and discreet response in situations where accessing the beneficiaries is difficult, such as in epidemics or conflicts, was highlighted. Dans des contextes de grandes difficultés d'accès aux victimes, et c'était le cas à Monrovia l'année passée, vu les risques de transmission épidémiologique, il était impossible de rencontrer physiquement les personnes qu'on voulait aider. Et donc, évidemment, ça nous a poussé à développer tout un système de contact téléphonique pour identifier ces gens, les suivre, comprendre leurs besoins. Et qui dit contact téléphonique, évidemment, la réponse de transfert monétaire par téléphone mobile est évidente. Elle est fortement liée, finalement, aux contraintes d'accès et aux moyens de suivre ces gens, de dialoguer avec eux et d'identifier leurs besoins. However, in the specific case of this epidemic, opportunities to use cash transfers were missed. As a socio-economic support, as a facilitator to create a favorable environment for medical interventions, for mobilization, which were also questioned. Il y a des patients et des familles qui ont été, par exemple, mis en quarantaine, c'est-à-dire enfermés à domicile, sans pouvoir bouger, sans pouvoir travailler, avec éventuellement des problèmes de ressources pour payer le loyer, pour se nourrir ou autre. Et donc on a identifié que finalement, en plus de l'aspect médical et l'aspect de support social et psychologique à ces patients, il y avait aussi tout un domaine de support économique. Ça revient non seulement du cash comme éventuellement quelque chose ou d'autres aspects comme quelque chose qui pouvait supporter économiquement ces gens, mais pour être aussi un facilitateur pour qu'ils adhèrent à la réponse et qu'éventuellement ils aient le droit aussi à des compensations par rapport à l'adhésion qu'ils allaient avoir, par rapport à venir dans un centre, se faire suivre à domicile ou autre. One of the causes identified for the delay and difficulty in putting CTP in place in the emergency response phase and for optimizing the use of the method was the lack of preparation to use the method at different levels. Institutions and infrastructure, coordination systems, agencies, individuals, etc. Il y a des réunions qui se passent à côté des centres pour identifier notamment toutes les personnes contacts qui vont avoir besoin d'un suivi. Il serait peut-être intéressant au niveau du suivi de ne pas regarder que le suivi, on va dire sanitaire, mais de mettre d'autres composants comme le support social, la communication, mais aussi tout ce qui peut être support économique et donc éventuellement le cash dans ce type de réponse et de coordination, notamment dans les pays où des pratiques un peu coercitives ont été utilisées par le gouvernement, comme la pratique de la quarantaine, empêchant les gens d'avoir des activités économiques. Nous travaillons sur deux aspects, qui est la préparation, à essayer de mieux connaître les systèmes de transfert de cash, de téléphonie mobile, mais aussi les contraintes des populations par rapport à l'utilisation de ces outils. L'autre aspect, il est dans la préparation de nos équipes. Et là d'ailleurs, nous avons une collaboration très précieuse avec le CALP qui, d'un côté, à travers les échanges d'outils, d'expériences, nous aide, mais aussi à travers la formation de nos équipes. Donc, une des priorités pour le CICR est d'augmenter le nombre de personnes, de nos employés qui devraient mieux se préparer à ce type d'outils, à cette approche, à travers les formations conçues et délivrées par le CALP. Among the recommendations drawn from the Ebola experience were not to underestimate the experience some CTP actors may have, even without having conceptualized or understood the specific challenges of the tool, consider the full potential of CTPs and not just for the uses already known about, review the mechanism for collecting information,
so that all the data required for implementing and preparing cash transfers is available to everyone. The need to include all humanitarian actors in the forums for exchanging knowledge and experience of cash transfers, so that the expertise acquired in different sectors can be disseminated. Au niveau de Médecins Sans Frontières, on est plutôt une organisation, on va dire, portée sur le médical, mais on fait aussi beaucoup d'urgences. Donc le cash a toujours été quelque chose qui nous a intéressés, même si on l'a que très rarement pratiqué. Je crois qu'il y a eu une fois durant le cyclone Nargis. Après, on voit que de façon un peu empirique, on le pratique depuis plus de 20 années en appelant ça les per diem, donc per diem référence, per diem accompagnant, et donc en lui donnant une utilité quelque part pour avoir des patients qui adhèrent mieux au traitement. Et donc on est particulièrement intéressé lors de ce type d'atelier de voir des gens qui sont un petit peu plus professionnels sur la question, ou en tout cas qui ont développé un vrai savoir-faire, de manière à voir comment on pourrait utiliser ce type d'expérience. Alors sur la prochaine épidémie d'Ebola bien sûr, mais ça peut être aussi sur d'autres activités comme éventuellement les urgences liées aux catastrophes naturelles ou autres, puisque je pense qu'à terme on sera sûrement amené tôt ou tard à utiliser le cash dans nos activités.